à l'Église de Dieu qui est dans les contrées, dans les pays, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix, que la joie, que la victoire, que la présence de notre Dieu par Jésus-Christ vous soit en abondance dès maintenant et à toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, humilions-nous et confessons-lui nos péchés. Rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous sommes égarés, nous sommes des sentiers comme des bébés perdus. Nous avons tous subi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé ta loi sainte. Nous avons négligé de faire les choses que nous avons dû faire. Nous avons fait ce que nous avons dû ne pas faire. Il n'a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent les fautes. Élève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de solitude, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
Tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Gloire à Dieu, numéro 265. En cette journée d'installation du nouveau district dans les Pays, l'honneur me choix de prendre la parole et de saluer Bishop et sa délégation pour leur présence très remarquable. Depuis les apôtres jusqu'à nos jours, l'Église a une mission et elle est en mission. Le thème soumis à notre réflexion ce matin est la mission. Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples,
Matthieu 28, verset 19a. Notre message s'articulera autour des points suivants. 1. Contexte. 2. Explication. 3. Leçon. 1. Contexte. Jésus est ressuscité depuis quelque temps, se montrant ici et là afin de certifier sa résurrection. Au-delà, des doutes persistent dans certains cœurs, probablement au sujet de la mouvance nouvelle qu'il a initiée. Comment les disciples poursuivraient-ils sans sa présence? Ces derniers avaient sans doute des questions, voire des craintes en rapport avec les responsabilités liées à leur élection, avec leur envoi dans le monde, avec la persécution annoncée et avec l'attente de la puissance promise en Luc 24, verset 49. Jésus, dans ce texte, reprend ceux qui doutent avec une affirmation prodigieuse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Quelle explication? 2. Jésus, en tant que maître de l'univers, ordonne à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples afin de continuer son œuvre. Matthieu, l'évangéliste qui rapporte ces faits, nous rapporte l'ordre royal du roi de gloire, dont l'autorité s'exerce sur tout l'univers. L'ordre de Jésus, allez et faites de toutes les nations des disciples, contient deux verbes d'action. Les verbes aller et faire. Ces verbes ouvrent la mission. D'abord, aller signifie se mettre en mouvement, marcher, se diriger, avancer. Il est ici à l'impératif présent. Aller oblige à sortir de son confort spirituel, de sa communauté fraternelle pour marcher vers l'autre, à la rencontre de celui qui n'a pas entendu parler du Dieu de Jésus-Christ et transformer le monde. Deuxième, faites des disciples. Faire. Verbe principal de la proposition signifie former, réaliser, fabriquer, créer. C'est un verbe transitif. Il est le cœur même de l'ordre missionnaire. Ces deux verbes font partie du mandat missionnaire que Jésus confie à ses disciples. En effet, les disciples de Jésus doivent aller et ne point attendre que les nations viennent à eux. Cet ordre est permanent. C'est ce qui fait de lui la charte de l'œuvre de mission. Faire des disciples toutes les nations est le dessein de la miséricorde de Dieu qui est sans limite à l'égard de notre pauvre humanité déchue. La mission est non seulement donnée aux disciples, mais aussi à toute l'Église. La mission est d'abord mission Dei, c'est-à-dire la mission de Dieu, le mouvement même de Dieu pour communiquer sa vie et sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu, en tant que premier missionnaire,
est venu dans le monde pour le restaurer. Et là, nous parlons de la mission de Jésus. À travers Jésus, nos relations avec Dieu, avec les autres et avec la création peuvent être restaurées. L'Église est appelée à montrer au monde la réalité d'une relation avec Dieu qui transforme la globalité de l'existence. Le monde, oui, le monde est témoin des relations que nous entretenons avec les autres et avec la création de Dieu. Les gens peuvent voir si nous suivons l'exemple de Jésus. Nous sommes appelés à être une communauté inclusive, attentionnée, qui sert avec amour celles et ceux qui l'entourent. Chaque personne est avec l'ensemble. Notre rôle est de partager la bonne nouvelle avec chaque personne et l'ensemble de la communauté, en nous efforçant d'établir une société plus juste dans laquelle toutes et tous peuvent s'épanouir et apprendre à connaître Dieu. Quelle leçon pour nous aujourd'hui à ce culte d'installation. 3. La grande leçon qui se dégage de cette constatation, qui est l'aspect essentiel de notre missionnaire, est l'Église de Christ doit être établie parmi toutes les nations. Ça veut dire gagner des âmes à Christ. Nous sommes amenés à aller partout pour gagner des âmes à Christ, afin les chrétiens, les aider à être encadrés, enracinés dans la foi, les aider à grandir et à devenir des chrétiens matures. C'est ainsi que nous réussirons à aider l'Église pour qu'elle soit forte et fidèle à son Seigneur. Peuple fidèle à Jésus-Christ, nous sommes appelés à aller vers l'autre, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, afin de le gagner à Christ. Dans l'Église, nous devons poser cette question. Comment cette activité que nous voulons mener nous aidera-t-elle en vue de l'évangélisation? Nous bénissons l'Éternel pour son serviteur, notre bishop, Benjamin Boni, pour sa vision et pour son sens élevé de la chose de Dieu. Il a mis l'Église méthodiste sur cette voie. Sa vision missionnaire permet à l'Église d'avancer. Même dans la sous-région, nous pouvons compter aujourd'hui avec la Guinée, le Mali, le Cameroun. Oui, aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau district ordinaire dans le pays, la conférence totalise 27 districts. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ordre missionnaire que Jésus donne est fondé sur son autorité plénipotentiaire, parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a seul le droit d'imposer ses interprétations et ses commandements, de révéler la volonté du Père, de juger et de décider selon la justice de Dieu. Il est le maître et il appelle à sa soumission totale. Nous devons être des chrétiens mûrs d'esprit, des chrétiens résolus à avancer. À l'épée est déjà née. Peuple à l'épée, vous êtes devant la réalité de district. On ne devient pas district pour l'être. Cela demande beaucoup d'engagement
et de sacrifice, il faut prouver que vous êtes district. Il y a des défis à relever. Quand on regarde dans le district d'Alépé, aucune église n'a été dédicacée, sauf l'église de Memri en 1984. En matière de la mission, Alépé est en retard. Il faut redoubler d'efforts. Maintenant qu'Alépé est district, pour l'histoire, Alépé a été cité communauté méthodiste depuis le synode d'Axim en Gold Coast en 1916, lorsque le Bassam fut créé circuit. Mais Alépé n'a pas évolué. Entre 1916 et 1918, quand Alépé est devenu circuit, il y a 82 ans. En tant que chrétien de ce nouveau district, Dieu nous met en mission. Oui, Alépé, Dieu vous met en mission. Et c'est par la foi que vous pouvez arriver, que nous pouvons arriver à bâtir un district qui se veut rayonnant, fort, dynamique et émergent. Travailler de mieux en mieux, s'appliquer à l'évangélisation, créer de nouveaux champs de mission, renforcer les capacités, recenser les pôles d'expertise, impliquer la diaspora. Peuple acquiert, peuple boit, peuple anime. Un nouveau jour s'est fait. Alléluia! Un nouveau jour se lève avec un changement d'esprit. Un nouveau jour se lève avec un changement de mentalité. Un jour se lève avec un changement de comportement. Un jour se lève avec des cœurs transformés, des cœurs réformés, avec un vent nouveau de solidarité, d'accessibilité, de créativité ou d'innovation, de responsabilité et d'éthique, avec un esprit d'équipe. Peuple entier, peuple bois, peuple ami, ensemble pour un district leader dans le domaine de la prière, du réveil, de l'évangélisation, de la mission et de l'investissement. Le Seigneur nous attend sur ce chemin. Il nous demande d'aller et d'établir son règne. Qu'il nous accompagne de sa bénédiction, comme il a lui-même dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20b. Avançons sur ce chemin de la mission, les yeux ouverts sur Jésus-Christ. Et que Dieu nous vienne en aide. Amen. On vient, le circuit dans le pays, on approche, on vient. On danse et on approche, on avance. Le circuit dans le pays. Pendant que le circuit de Kosanji se prépare. Bravo à la chorale, on avance. Kosanji, le circuit de Kosanji se prépare. Le circuit dans le pays, voilà. Nianta, Alépé, Memni,
bientôt le premier synode qui décide dans l'épée. C'est le temps de dire merci au Seigneur pour ses grâces. Le circuit dans l'épée. Je rappelle qu'après le circuit dans l'épée, ça sera le circuit de Kosangi. Après Kosangi, le circuit d'Alosso. Après Alosso, le circuit de Guapo. Pour l'un, on reçoit les frères et sœurs, les églises du circuit de l'épée. À l'épée, on avance, on loue le Seigneur. On vient, à l'épée, on avance. Kosangi se prépare. À l'épée. Le circuit de Kosangi se prépare pendant qu'à l'épée fait son passage. Le circuit à l'épée. À l'épée, toujours dépassé, nous sommes arrivés sur nos peu. Kosangi maintenant. Allons sur se prépare. Kosangi. Alosso fait son entrée. Alosso fait son entrée. Avec le révérend pasteur Wilson Ongueta, les catéchistes, les délégués du village, d'avoir ce convoi de Alosso 1, Alosso 2, votre bagage, c'est un jeune en circuit qui a besoin de soutien, qui a besoin d'appui. C'est le moment de soutenir donc l'œuvre de Dieu à travers vos dons.
dis merci. Toi qui nous as fait la grâce d'être témoins de cet heureux événement. Éternel, nous ne pouvons pas rester en marge. Nous sommes venus devant toi en t'apportant ces offrandes ordinaires, ces offrandes spéciales. À travers ces offrandes, c'est nos vies que nous te présentons. C'est ce district que nous te présentons. Mets-nous en mission, mets-nous en mouvement. Multiplie, Éternel, et permets que ce district naissant soit un district fort, dynamique, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec déférence, avec amour, je voudrais saluer chacune de vous. Mais je voudrais vous demander de vous lever, de faire le plus pour que nous acclamions le chef de l'Église, Jésus-Christ. Celui qui depuis le synode d'Axime, vous êtes mis à l'œuvre, vous avez inlassablement, humblement et par la foi œuvré avec cette région pour que ce jour solennel, jour festif, jour faste, par la grâce de Dieu, ce district puisse être effectivement érigé en district ordinaire. Merci, surintendant. Merci, Pierre. Merci à vous tous venus de Grand Bassam. Nous acclamons, pour dire merci, nous acclamons le Seigneur pour Grand Bassam. Merci beaucoup. Et maintenant, vous œuvrez en tant que district frère. On se comprend. Je voudrais saluer et remercier le surintendant délégué, pasteur Philippe Diplot, entouré le premier responsable de ce district, donc pour faire avancer les activités et tout ce que vous êtes en devoir d'accomplir par la grâce de Dieu. Je voudrais vous dire infiniment merci d'avoir accepté de prendre votre part dans cette grande œuvre qui va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Et je ne saurais passer, n'est-ce pas, sans rappeler que le thème que nous avons pour la conférence, pour 3 ans, c'est l'Église et tradition. Il ne faut pas jeter nos traditions, pas du tout. Mais il faut qu'avec la parole de Dieu, qui sert de boussole, qui sert de prisme de jugement, il faut qu'avec la parole de Dieu, nous examinions nos traditions pour renforcer, n'est-ce pas, les aspects qu'il faut renforcer, pour élaguer, n'est-ce pas, les parties à élaguer, de telle manière que l'Évangile puisse davantage pénétrer les cœurs que nous sommes
que l'Évangile règne en nos vies. J'encourage donc la participation dans l'épée, dans les réflexions qui sont en train d'être faites dans ce sens, de même que tout ce qui se fait au plan stratégique, tout ce qui se fait en matière de réflexion. Peuple de Dieu, qu'en cette année 2023, le Seigneur notre Dieu, qui sait marcher devant nous et derrière qui nous marchons dans l'humilité, qu'il étende sa main de grâce sur chacun et chacune de vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il fasse en sorte que tout le district dans l'épée fasse chorus autour du pasteur et de tous ceux qui l'entourent, de telle manière que l'œuvre avance. Que Dieu vous accompagne tout au long de l'année 2023, que ses grâces soient avec vous et qu'il nous permette à tous, et c'est un impératif, d'avoir les genoux à terre pour l'Église, les genoux à terre pour la nation ivoirienne qui a tant besoin de paix, et qu'à Dieu seul soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix, allez dans la joie que confère en vous la présence du Saint-Esprit. Amen. La voiture.